Aujourd'hui, nous avons certains leaders dans le gouvernement qui prétendent être chrétiens, je souligne ici sur prétendent, qui essayent de nous dire que le socialisme est un concept biblique. Et ils basent leurs mensonges et cet abus biblique sur Actes chapitre 2 verset 44. Ce verset dit que tous les croyants étaient ensemble et ils mettaient tout en commun. En fait, certains déclarent que c'est là l'origine du communisme. Oui, c'est la base de la soi-disant redistribution des richesses. Maintenant, ce serait assez mauvais comme cela, mais pour rendre les choses pires, il existe un nombre de jeunes prédicateurs dans les cercles évangéliques qui prêchent vraiment ce mensonge. Mais ce socialisme répandu d'aujourd'hui, qui nous est imposé par des personnes puissantes, non seulement nous détruira et découragera la générosité sans précédent aux États-Unis, mais il séchera et gèlera le cœur de cette générosité. Ce pays a été la nation la plus généreuse sur la face de la terre. Je peux me tenir debout ici honnêtement et vous dire en détail comment certaines personnes dans cet endroit donnent tellement d'eux-mêmes, ces individus qui ne donnent pas juste beaucoup d'eux-mêmes aux gens les plus désespérément dans le besoin à travers le monde, mais ils prennent littéralement leur propre temps de vacances pour aller et alléger et aider d'autres. Je me tiens souvent ébahi par la générosité des croyants, de nouveau, pas juste dans cette église, mais à travers le monde. Et ils font tout ce qu'ils font sans que le gouvernement essaye de l'extraire de force. À cause de leur amour pour Jésus, ils donnent librement d'eux-mêmes. Et cela est biblique. En fait, le socialisme est la façon du gouvernement pour essayer de remplacer l'Église. Ils essayent de faire ce que seule l'Église devrait faire, parce que seule l'Église a le cœur pour faire ce qui doit être fait. Je pense souvent que si ces gens sont honnêtes, s'ils sont vraiment honnêtes, ils devraient être d'accord avec Mao. Mao Tse-tung, le leader communiste de la Chine, a fait une déclaration qui, pour moi, est la vérité absolue. Vous dites, tu références Mao Tse-tung? Oui. Et quand vous l'entendrez, vous serez d'accord avec lui aussi. Voici ce que Mao Tse-tung a dit. Le communisme n'a rien à voir avec l'amour. Mais c'est un excellent marteau pour détruire notre ennemi. C'est la vérité absolue. Maintenant, souvent, je vous préviens, ne prenez jamais un texte hors de son contexte. La raison pour laquelle j'insiste sur ce point régulièrement est que chaque fois que vous prenez un texte de l'Écriture comme ces gens l'ont fait, et vous le prenez hors de son contexte, ça mène à la distorsion, ça mène à des hérésies, ça mène aux mensonges. Et alors quand les leaders socialistes du gouvernement distordent l'Écriture, en particulier Acte 2, 44, tous les chrétiens informés, tous ceux qui ont été entraînés à mettre le texte dans son contexte, doivent pouvoir se lever et dire non, 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 ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Ouvrez à Acte 2 en commençant par le verset 42 jusqu'au verset 47. Je parle de ce thème que nous avons vu à travers cette série de messages, ce thème sur l'importance d'être engagé dans une petite communauté biblique. Je veux conclure, non en partageant mes propres idées et fantaisies, mais parce que la parole de Dieu fait, ce que la parole de Dieu nous montre, ce que la Bible dit de toute communauté qui est une communauté centrée sur Christ, qui est une communauté qui croit en la Bible. Donc, je conclurai ce thème par ce que la Bible fait. Elle peint une image pour nous d'à quoi une communauté croyante en la Bible centrée sur Christ devrait ressembler. Elle nous dit qu'il y a 4 principes essentiels. Il existe certains éléments
que toute communauté doit avoir pour être appelée une communauté de Jésus. Maintenant, verset 42, commençant par le verset 42 jusqu'à 47, d'accord? 1, 2, 3. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans le dernier message, nous avons vu comment une communauté chrétienne de n'importe quel genre, où qu'elle se réunisse, doit être bâtie et fondée sur la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous avons aussi vu comment les croyants, d'après ce que Pierre nous dit, il parle du bâtissage d'un temple, puis dans ce temple sont tous les prêtres, et c'est ce que la Bible appelle les croyants du Nouveau Testament. Nous sommes tous des prêtres, nous n'avons pas besoin qu'un prêtre intercède pour nous à notre place, seul un intercède en tant que notre grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons aller directement à Dieu. Ou bien si c'est une maison, alors c'est une pierre vivante dans cette maison et elle doit être en relation avec les autres pierres vivantes comme elles sont en relation avec la pierre vivante, la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ. D'après la parole de Dieu, il y a 4 essentiels. Dans ce qu'on vient de lire, il y a 4 essentiels qui doivent être donnés dans une communauté, qui est une communauté qui croit et élève le nom de Jésus. En premier, la parole de Dieu. Deuxièmement, la provision des besoins. Troisièmement, la louange à Jésus. Et quatrièmement, le témoignage au monde extérieur. Maintenant, regardons ces points de nouveau. Premièrement, la parole de Dieu doit être prééminente. Que veut dire cela? Que veut dire cela? Ça veut dire que l'étude de la parole de Dieu est l'objet de la réunion. Maintenant, ayant dit cela, laissez-moi vous dire que j'ai connu des églises, et je suis sûr que vous en avez connu aussi, où, dans ce qu'ils appellent des groupes d'études bibliques, ils n'ouvrent jamais une Bible. Ils s'appellent des petits groupes d'études bibliques. Ils étudient toutes sortes de livres, des romans, des livres psychologiques, les dernières tendances, etc., etc. Ils les appellent en fait les groupes d'études bibliques et ils n'étudient jamais la Bible. D'autres groupes, aussi appelés groupes d'études bibliques, tout ce qu'ils font est qu'ils partagent des expériences mystiques. Ou comment ils se sentent. Comment vous sentez-vous? Comment me sens-je? Qui se soucie de comment je me sens? Et quoi à propos de Dr Superdag? Que pense-t-il de cela? Qui se soucie de lui aussi? Quand de vrais croyants se réunissent, la parole de Dieu est prééminente. Car la parole de Dieu est puissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Écoutez-moi, la parole de Dieu peut changer le comportement, la parole de Dieu peut pénétrer l'intellect, la parole de Dieu peut enrichir les vies, la parole de Dieu peut insuffler l'espoir en nous, la parole de Dieu peut nous libérer. Maintenant, bien-aimés, la raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est si anémique est qu'ils ont abandonné la suprématie de la parole de Dieu. La raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui a perdu son autorité morale est parce que, au lieu de permettre à la parole de Dieu de nous juger, nous essayons de juger la parole de Dieu. La raison pour laquelle l'Église a cessé d'être la conscience de la société d'aujourd'hui est parce que nous ne déclarons plus hardiment « Ainsi dit le Seigneur ». Fin de la discussion. Je sais que je parle pour le leadership entier de cette Église quand je dis que tant que Dieu nous donne un souffle,
nous ne cesserons jamais de soutenir l'autorité de la parole de Dieu. Écoutez, je suis pour la pertinence, mais le problème est que certaines personnes aiment parler de pertinence, et je veux dire qu'ils le font aux dépens de la vérité de la parole de Dieu, et cela n'arrivera jamais ici. Amen. Parce que la Bible est la seule vraie nourriture spirituelle qui nous soutient. Et elle nous soutient dans les hauts et les bas de la vie, dans les vallées et sur les sommets. Elle nous soutient tout le temps. Ça m'a totalement, profondément attristé quand j'ai lu l'autre jour que moins de 20% de tous les croyants, ce n'est pas la population des États-Unis, mais les croyants des États-Unis, moins de 20% lisent l'Écriture régulièrement. C'est pour cela que toutes nos communautés à l'Église des apôtres, que ce soit les communautés du dimanche ou celles du quartier ou les communautés de besoins spéciaux, tous maintiennent la prééminence de la parole de Dieu. Autrement, il sera dit de nous ce qui est dit par le prophète Osée. Mon peuple est en train d'être détruit par son manque de connaissance. Donc la première chose dans nos communautés bibliques que vous verriez est la prééminence de la parole de Dieu. Deuxièmement, la provision des besoins est pratiquée. Ça vient naturellement. Ce n'est pas forcé. Et c'est ce verset dont je vous ai dit que ces gens abusent et ils diront, vous voyez, la Bible enseigne le socialisme. Ce qu'ils font, c'est s'attaquer à la bonne nature des gens qui ont des connaissances minimes en ce qui concerne la parole de Dieu. Ils le font vraiment. En fait, la recherche de Pew a révélé récemment, écoutez cela, 49% des Américains âgés entre 18 et 29 ans, 49% préfèrent le socialisme. Voici ce que je veux dire. Je veux leur dire, j'ai vécu sous le socialisme. Vous ne le voulez pas. Vous ne le voulez pas. Ne flirtez même pas avec. C'est la chose la plus dangereuse. Ça détruit la foi, ça détruit l'espoir, ça détruit la générosité. Ça vide l'Église de la vie. Mais la première Église n'était pas une Église socialiste comme ses leaders essayent sottement de nous enseigner. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'expliquer ces versets. Il y a deux verbes ici. Le verbe vendez et le verbe partager. Et ils sont tous deux conjugués à l'imparfait. Vous dites, Michael, est-ce une leçon de grammaire? Oui. C'est important et vous devez comprendre cela. Ce passage ne dit pas qu'ils ont tout vendu et qu'ils ont tout partagé. Non. Voici comment vous devez le lire. Ils vendaient leurs biens et ils donnaient et satisfaisaient les besoins dès que ces besoins venaient. Mais c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait, non? Je sais que je l'ai fait. Je n'avais pas d'argent, alors j'ai vendu quelque chose pour pourvoir à des besoins. Je sais que beaucoup de croyants le font. Quand ils voient un besoin et alors ils n'ont pas d'argent, ils vont et vendent des actions ou des biens ou quoi que ce soit d'autre. Certains vendent même leur héritage de famille afin de sacrifier et donner pour pourvoir à des besoins. Et c'est exactement ce que ce passage signifie. La seconde chose que je dois vous dire, que vous devez comprendre à propos de ce verset est cela. Leur don était volontaire ou volontairement. Voici la vérité. Quand le don devient obligatoire, il gèle le cœur du donneur. Il le fait vraiment. L'idée du gouvernement concernant la redistribution des richesses détruit l'amour, il détruit la générosité et crée le ressentiment. Quand le don est forcé, il ne nuira pas uniquement au donneur et à son attitude, mais il nuira au récepteur aussi, encore plus. Qu'est-ce qui nous motive à donner? Écoutez-moi. Qu'est-ce qui nous motive à donner et à pourvoir aux besoins? Certains de nous donnent jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est entre nous et Dieu. Nous donnons parce que nous voulons être des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui, quand il était sur cette croix, ce créateur du monde a tout donné. Il a donné son tout. Et donc, quand une communauté de croyants se réunit, la parole de Dieu est quoi? Deuxièmement, la provision des besoins est pratiquée. Troisièmement, l'adoration de Jésus est prédominante. Regardez le verset 46, particulièrement la dernière partie du verset 46, avec des cœurs sincères et pleins de joie, louant Dieu. Ce n'est pas surprenant pour ceux de nous qui louent et exaltent les attributs de Dieu. Ceux de nous qui ont pour premier but d'être en communauté ensemble et de se réunir autour de combien Dieu est bon et son sacrifice qu'il a fait pour nous. Ceux qui ont pour but dans leur communauté de louer Dieu pour sa grâce et pour sa miséricorde, ce n'est pas surprenant qu'ils soient les personnes pleines de joie. Ils n'ont pas à mettre la joie, ils l'ont. Elle vient d'au-dedans d'eux, elle vient de cette attitude de gratitude. La joie vient facilement à ceux qui donnent toute la gloire à Dieu et n'essayent pas d'en garder pour eux-mêmes. La joie est une caractéristique de ceux qui aiment glorifier Dieu et lui donnent gloire pour tout ce qu'il a fait. Glorifier Dieu et se rappeler son sacrifice suprême. Glorifier Dieu et témoigner de sa grandeur et de sa bonté et de sa force travaillant dans nos vies. Et toute communauté qui se réunit dans le but de glorifier Dieu est une communauté joyeuse. C'est une communauté joyeuse, c'est inévitable. Aujourd'hui, tellement de gens cherchent la joie et ils vont d'un conseiller à l'autre cherchant à trouver la joie. Et ils ne peuvent pas la trouver parce qu'ils cherchent dans les mauvais endroits. Mais il y a de la joie qui vient du fait de naturellement chercher à glorifier Dieu avant tout. Certaines personnes pensent que la louange est juste ra, 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 ra. C'est la louange. D'autres pensent que la louange est juste la musique. Maintenant, certaines personnes confondent le chant et la louange. Tout cela fait partie de la louange, mais ce n'est pas la louange. Je me suis réuni avec quelques-uns de nos leaders et nous parlions de définition et je suis absolument époustouflé par combien d'églises évangéliques aujourd'hui appellent celui qui s'occupe de la musique le conducteur de louange. C'est blasphème que d'appeler quiconque conducteur de louange. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul conducteur de louange et c'est l'Esprit Saint de Dieu. Il est le seul qui soit conducteur de louange. Il est le seul. Il est celui qui prend notre louange et notre adoration et notre vénération et notre don sacrificiel à la chambre du trône de Dieu. Et puis il amène toutes les réponses à nos prières. Il les ramène. Le mot vénération veut dire donner de la valeur. Ah, c'est ce que le mot veut dire. Donc, que vaut Dieu pour vous? Que vaut-il vraiment pour vous? Vous voyez, témoigner de ce que Dieu a fait partie de l'adoration. Donner sacrificiellement en gratitude à Dieu pour ce qu'il a fait, ça fait partie de l'adoration. Ça fait partie de la louange. Chaque année, pendant les dernières 24 années, chaque année quand j'arrive à ce passage de la Genèse, honnêtement j'ai quelque chose dans la gorge. Je ne crois pas l'avoir jamais lu rapidement. Je m'arrête, je prends mon temps. C'est à propos de ce qu'Abraham a dit à propos de l'adoration. En fait, c'est la première fois que le mot adoration est mentionné. Qu'a dit Abraham à propos de l'adoration? Vous vous souvenez de quand il allait au mont Moria pour offrir Isaac comme sacrifice? Maintenant, pensez-y, c'est parce que beaucoup de gens sautent ce point, ils ne veulent pas y penser. Abraham levait le couteau sur son fils. Il allait sacrifier le fils de la promesse, ce qui veut dire qu'il allait sacrifier tout ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs quand ils sont venus au pied de la montagne? Il a dit, attendez ici, et mon fils et moi allons monter pour faire quoi? Adorer. Bien-aimés, l'adoration qui ne vous coûte rien n'est pas la vraie adoration. David a dit, Dieu ne permette pas que je donne au Seigneur ce qui ne m'a rien coûté.
L'adoration veut dire que je suis prêt à tout mettre sur l'autel. Je dis souvent à notre conseil et notre leadership et notre personnel que ça a toujours été ma prière de constamment prendre le temps de jeûner et de prier. Dieu, donne-moi ton plan et puis fortifie-moi pour que je puisse obéir. Je ne veux pas te donner mon plan et te demander de le bénir. Et alors, quand nous nous réunissons tous ensemble, la parole de Dieu est la provision aux besoins des autres et quoi? Et l'adoration de Jésus. Finalement, quatrièmement, le témoignage au monde extérieur est d'importance extrême. Verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. Qui ajoutait à leur nombre? Il est celui qui fait cela. Et qui ajoutait-il? Ceux qui étaient sauvés. Le quatrième élément dépend des trois premiers. Je veux expliquer cela. Quand la parole de Dieu est prééminente, quand la provision aux besoins des autres est pratiquée, quand l'adoration de Jésus est prédominante, c'est inévitable que notre témoignage soit efficace. Des gens se convertissent à Christ non seulement à cause d'un programme de marketing rusé. Un programme de marketing rusé peut amener les gens dans l'immeuble, mais seul Jésus convertit les gens. Les messages rusés et un bon programme amusant n'ont jamais converti personne. Croyez-moi, j'observe ça depuis 40 ans. Mais quand un non-croyant vient et il voit les croyants placer la parole de Dieu comme étant prééminente, quand les besoins des autres sont fournis et quand ils expérimentent l'adoration de Dieu, ça vient naturellement, ça devient naturel qu'ils veuillent être convertis à Christ. Ça coule vers le monde extérieur quand on va vers les non-croyants, et parce que quand les non-croyants viennent voir ces trois choses, ils sont convaincus dans leur cœur, je veux faire partie de cette communauté. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, c'est ce qui arrive, vous venez et vous les voyez et après, vous voulez être comme eux. Je sais qu'il y a certains groupes et certaines personnes qui pratiquent peut-être ces trois premiers, mais ils veulent garder leur groupe en tant que communauté fermée. Ils veulent que ce soit une réunion sainte. Un club bénis-moi. On ne veut personne ici. Écoutez-moi bien, la raison pour laquelle nous appelions les groupes cellules auparavant est que la cellule grandit. Et quand la cellule grandit, elle se multiplie. Et c'est comme ça qu'un corps grandit. Et alors que vous soyez impliqués dans les communautés du dimanche ou les communautés à la maison ou quelle que soit la communauté, vous devriez accueillir les gens comme ils viennent et se convertissent à Christ. Vous grandissez et vous vous multipliez et vous divisez en deux. Je prie que chaque année nous nous divisions en deux groupes jusqu'à ce que nous ayons des centaines de groupes d'églises du dimanche. Parce que c'est comme cela que ça doit marcher. Quand la parole de Dieu est prééminente, la provision des besoins est pratiquée, et quand l'adoration de Jésus est prédominante, ceux qui ne sont pas sauvés seront convertis. Dieu utilisera toujours des enfants obéissants. Il le fera. C'est impossible de véritablement pratiquer ces trois choses sans que la quatrième ne soit pas ajoutée en bonus, parce que le Seigneur est celui qui l'ajoute. Je veux vous dire une histoire vraie pour vous encourager à comprendre que quand ces trois choses arrivent, Dieu fera le reste. En l'an 1937, des missionnaires ont été forcés d'abandonner une certaine région en Éthiopie appelée Walamu. En ce temps-là, quand les missionnaires ont été forcés de partir, leur nombre de croyants dans leur petit groupe était 48 en tout. Et ce groupe a pratiqué la prééminence de la parole de Dieu, la provision aux besoins et l'adoration de Jésus et de Jésus seul. Après le départ des missionnaires, la persécution s'est accentuée et certaines de ces chères 48 personnes, certaines d'entre elles, ont fait face aux martyrs et sont mortes.
Mais 5 ans plus tard, quand ces missionnaires ont été autorisés à revenir, ils ont trouvé 10 000 croyants. 10 000 croyants. Je prie que des centaines d'entre vous diraient: je ne veux pas venir à l'église devenir un auditeur professionnel de la parole seulement, sans être une personne d'action. Je veux être impliqué dans une communauté, je veux servir, je veux faire partie d'une communauté chrétienne. Et c'est notre prière que ce soit l'année dans laquelle des centaines de vous prendront cette décision. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de